présente pour ceux qui n'étaient pas là. C'est Hugo Poulain. Dans le fond, moi, je suis ingénieur industriel. Ça fait 21 ans que j'ai fait le système Toyota là, à travers plusieurs organisations. J'ai été impliqué dans des projets en Europe et en Asie. J'ai développé aussi plusieurs formations avec le ministère de l'Économie. C'est moi qui enseigne l'animation continue pour le ministère de l'Économie. Puis, on est partenaire aussi officiel de Mike Ozeus, l'auteur de Toyota Way, The Heart and Soul of Toyota Way, puis du Kentucky Lean Tour. Fait que ça, c'est quelques clients là, qui travaillent avec nous. Pourquoi on parle du système Toyota? On dit que les profits de Toyota sont 8,3 fois plus élevés que leur compétition. Le retour sur investissement de Toyota est 8 fois plus élevé. Toyota possède le processus de développement le plus rapide, soit 12 versus 24 à 36 mois pour la concurrence. Puis, Toyota a toujours été profitable au cours des 25 dernières années. Fait que, c'est une des raisons pourquoi ça a été, le système Toyota a été investigué là, à travers. Il a eu une grande influence à partir des années 90 là, à la grandeur de la planète. Fait que, l'amélioration continue, c'est pas un projet, c'est pas un outil d'amélioration. Ça remplace pas les projets d'innovation, ça leur succède pas, ça les soutient, ça les encourage, ça les amplifie. C'est grâce à une succession de petites améliorations. Fait que le Toyota Way, les 14 principes du Toyota Way, ça c'est un excellent livre. Là, ma présentation est basée sur ce livre-là. Fait qu'on est rendu au 4e principe, qui est répartir les charges de travail et niveler la production. C'est une conséquence. Peux-tu fermer le son, s'il te plaît, Sam? Fait que, je continue sur répartir les charges de travail et niveler la production. Ceux que ça pourrait intéresser, on est partenaires avec Mike Ozeus. Là, on fait visiter Toyota, l'usine Toyota au Kentucky. Là-bas, il sort un char à minute. Fait que, chaque char, c'est 18 500 pièces. Fait que c'est tout en. C'est l'idée là, du 4e principe, là, le Kanban, là, sont encore avec des Kanban manuels, des fiches Kanban à papier, puis ils sortent un char à minute. Fait que, puis tu sais, c'est tous des chars qui n'ont pas de défaut, que la qualité est là. C'est drôle, il y avait un gars de GM, la fois que je suis allé visiter, il disait ouais, mais à la fin de la journée, les deux ont fait des autos. Mais regarde la qualité, là, c'est pourquoi que les autos japonaises sont plus populaires, seulement à cause de la qualité qu'ils font, puis le rapport qualité-prix. Fait qu'il y a une bonne fiabilité. Le temps du système de production Toyota, ben, ça, j'en reviens, c'est vraiment des éléments de base, là, les bases du juste à temps. Tout ce que les 14 principes regroupent, c'est le temps. Mais l'objectif ultime, là, le Kaizen, qui est de créer une culture d'amélioration continue à travers l'organisation. Ça, c'est le défi de toutes les entreprises. Fait que là, je parle des 14 principes. Le principe 2 à 8, ce que je rappelle, c'est vraiment sous la forme d'un Kaizen qu'on va mettre en place. C'est la partie visible d'un projet Kaizen. Le changement, c'est bon. Kai pour le changement, Zen, c'est bon. C'est vraiment sur les principes 2 à 8 que là, si on va visiter l'usine Toyota, c'est les autres qu'on va voir. Les principes 9, 10, 11, 12, 13, 14, c'est la partie invisible qu'on va aborder un petit peu plus loin là, à travers les webinaires. Je m'attarde vraiment plus sur le principe 4, répartir la charge de travail et niveler la production. Souvent, ce qu'on voit là, faut se rappeler que dans tout l'objectif ultime de tous les principes, c'est d'éliminer le gaspillage. Ça règle ça des problèmes. Ensuite, il faut assimiler les 8 formes de gaspillage.
la surproduction, les temps d'attente, les délais de transport, les stocks, les inutiles, les processus de fabrication inefficaces, les mouvements inutiles, pièces défectueuses, créativité minimisée. Fait que les 8 types de gaspillage, on vient à base. Les mouvements, les transports, les attentes, les stocks, les opérations inutiles, la surproduction, les mouvements. Il faut éviter le surmenage des personnes. Puis qu'est-ce qu'on voit des fois quand on rentre dans des usines, c'est qu'on va voir des tas partout. Fait que dans toutes les entreprises, il y a un goulot. Fait qu'il faut éviter le surmenage des personnes ainsi que la surutilisation des équipements. En assurant une charge de travail constante, selon un rythme soutenu mais soutenable, pour éviter d'entrer dans un cycle d'épuisement et de démotivation. C'est beaucoup. Le quatrième principe, c'est beaucoup le travail d'équipe qui va être mis de l'avant. Faut passer, c'est-à-dire les nouveaux. Faut éviter les productions irrégulières qui entraînent les temps d'arrêt et de redémarrage. Excusez, j'ai quelqu'un, je suis en télétravail, j'ai quelqu'un à part. Je m'attendais pas à ça. Fait que ça, c'est ce qu'on peut voir là. On voit que, mettons, l'opérateur, dans une usine, on a 5 tâches. L'opérateur A, B, C, D, E. Puis chacun a une tâche, mais il n'y en a pas une qui a le même temps. Et puis, si on veut arriver à un temps tac, c'est-à-dire que dans le cas actuel, on veut qu'il sorte un char en minute. Mais dans le fond, on va falloir niveler les tâches. Fait que, pour ça, ben, dans le fond, l'image est claire. L'opérateur, ben, sa tâche, si mettons qu'on regarde ça, à travers les opérateurs, l'opérateur E va être le goulot parce que c'est la tâche la plus longue des 5. Fait que lui, ce qu'on veut justement, c'est de répartir les charges de travail puis enlever un petit peu d'ouvrage puis la répartir aux autres pour que ce soit uniforme à toutes les opérations. Répartir les charges de travail, fait qu'on va le niveler selon le volume, la quantité de produits, selon le mix produit, la diversité des produits fabriqués, selon les mudas, selon les mûris. Ce qu'on veut justement, c'est que ce qu'on voit, l'exemple dans l'exemple-là, l'opérateur E va être beaucoup plus occupé. Fait que dans ce cas-là, il faut avoir du surmenage au niveau de la personne puis au niveau de l'équipement. C'est certain qu'il y a des outils, là, je parle du numérique, il y a des outils qui sont numériques qui peuvent aider à ça. Mais je dirais ce principe-là, juste manuellement, c'est un principe qui est intéressant et qui va donner des gains sans même arriver à la transformation numérique. On parle beaucoup, c'est ainsi de la transformation numérique, d'intégrer justement les opérations, mais sans même que ce soit intégré via un ERP ou quoi que ce soit. Juste le mettre en place, la gestion du goulot, la répartition des charges de travail, sans impliquer les TI, ça va être une façon d'améliorer la productivité. Avec le Kanban, c'est un signal où c'est que on va venir parler justement à l'opérateur quand tu arrives sur une carte Kanban. Ben, ça te dit justement une quantité économique à fabriquer ou une quantité économique à commander. Fait que de plus en plus, l'électronique il est abordable, les TI, c'est abordable, c'est facile. Fait qu'on peut mettre des Kanban électroniques avec des codes QR, avec des codes barres, ou tout simplement là, les codes QR, les codes barres. Puis, il y a aussi ce qu'on voit aussi, là, des outils numériques qu'on peut intégrer. L'utilisation de la réalité augmentée, que justement, tu vas pouvoir lire ton code barre, puis à même la lunette. Puis ça, nous autres, on est intégrateur de réalité augmentée. Là. Et que ça, c'est une belle technologie qui va te donner tes instructions de travail. Puis systématiquement, à travers cet outil numérique-là, tu vas pouvoir passer des commandes directement.
Fait que ça, on revient à la façon, tu sais, je montre jusqu'où on peut aller là-dedans, mais une carte Kanban, dans ce cas-là, là, c'est tout simplement, tu prends la pile de bois qu'il y a là, puis tu prends la carte Kanban, puis tu vas aller la porter à un endroit qui est désigné, qui va dire, ben regarde, ça, cette bundle-là de bois, je l'ai consommé, puis tu peux m'en recommander ou, dans certains cas, m'en reproduire. Qu'est-ce qu'on va voir sur la carte Kanban? On va voir tous les détails là, de c'est quoi l'item, à quel endroit tu la prends, c'est quoi les dimensions, c'est quoi le numéro de l'item, c'est quoi la quantité économique à commander ou à fabriquer, avec des minimums, etc. Le Kanban, c'est une technique de communication qui permet de gérer de façon simple et visuelle les besoins d'approvisionnement, le mouvement automatique de matière, le mouvement automatique de main-d'œuvre. J'ai des exemples concrets là, qui vont venir spécifier comment ça fonctionne avec des images. La production sur demande, ben, c'est de produire ce qui est requis au moment aussi que le client interne ou externe en a besoin. C'est une belle façon de niveler la production, le Kanban. La technique de communication, c'est très simple. Sur la carte, tu consommes, puis quand tu arrives sur la carte, ça te dit quoi faire. Soit d'approvisionner ou d'aller aider quelqu'un. Ça, c'est un exemple. C'est un exemple de mouvement automatique de main-d'œuvre, aussi qu'on vient de niveler les charges. Sur le convoyeur, on a trois couleurs, le bleu, le vert et le rouge. Si moi je travaille ici au bout du convoyeur, si mon signal, le Kanban c'est un signal, là, ça me dit, garde, continue à travailler, c'est en rouge. Si maintenant je travaille ici au bout du convoyeur, là on est dans la zone rouge, ça veut dire je vais aller l'aider. Parce que là, j'ai pas assez de stock d'avance sur mon convoyeur. Si on y va dans le sens inverse, moi je suis au bout du convoyeur, puis on est dans la zone bleue, puis le convoyeur est plein, ça va être le contraire. C'est l'autre employé qui va venir m'aider. Si on veut respecter notre takt time avec un rythme de production précis, ben, il faut travailler en équipe, mais il faut aussi se donner des signaux, dire OK, là, c'est le temps d'y aller, OK, c'est le temps d'arrêter, c'est le temps de continuer. En même temps, pour le superviseur qui va venir superviser ça, ben, lui aussi, c'est un signal qui va dans sa supervision. Si l'employé ne l'a pas vu que c'était le temps d'aller aider, il dit, regarde, arrête, va l'aider. Puis tu as tout le principe qui est infirmier, docteur infirmier aussi, que si, exemple, je ne suis pas capable de faire la tâche de la personne en avant de moi, ben, je peux faire une partie de sa tâche. Je peux dire, bon, regarde, je vais t'amener ton stock, je vais sortir ton stock, je vais faire une partie, exemple, s'il y a une partie de la tâche que je peux faire, ben, je vais la faire pour toi, ça va t'enlever ces tâches-là. C'est pas nécessairement, dans certains cas, il n'y a pas deux machines ou il n'y a pas deux outils. Il y a peut-être une partie de la tâche de la personne en amont ou en aval que je peux faire puis pour l'aider justement pour avoir un rythme de production qui est égal. Un carré Kanban, dans ce cas-là, c'est tout simplement, là, on dit ben, on ne veut pas plus que 3 palettes d'avance. Quand tu as produit 3 palettes d'avance, arrête, va aider l'autre. Des fois, ça peut créer des frictions, mais quand c'est bien expliqué, que les notions de goulot sont bien comprises, ben là, justement, ça aide à l'adhésion. Dans tout ça, justement, je fais des changements, il y a tout le temps la gestion du changement, la résistance au changement. Et puis, ce qu'on dit, c'est que chez Toyota, ce qu'on dit, c'est que tu ne peux pas changer le poste d'un employé sans le consulter. C'est un manque de respect. C'est pour ça qu'on on va prendre un chargé de projet. C'est qu'on va former les employés aux notions, justement, des 14 principes,
c'est quoi un Kanban, c'est quoi du 5S, c'est quoi. Puis ensuite, ben, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que une fois, on va leur demander de mettre en place ces principes-là dans leur département. C'est ce qui va faire que ça va durer dans le temps. L'employé comprend, est impliqué, c'est lui qui a mis en place les changements. C'est ça qui va faire la différence. Entre l'ingénierie traditionnelle, aussi qu'on va dire, je vais y aller, puis je vais te faire des recommandations, puis je vais changer ton. On voit un groupe d'ingénieurs qui arrive, qui change les postes de travail, puis l'employé le regarde, puis il se dit, c'est quoi qu'ils font là, puis ils ne comprennent pas. Versus, l'employé a été formé, on a pris quelques jours avec, puis il comprend, puis c'est lui qui le met en place. C'est vraiment une approche différente, mais qui fait toute la différence. Fait que ça, c'est d'autres exemples de Kanban. Dans ce cas-là, c'est des quantités économiques à fabriquer. Et que, si, mettons, moi, je consomme une des piles qu'il y a là, quand je vais arriver au Kanban, ça me dit, OK, ça va dire, je vais le donner à la personne en amont. Je vais dire, regarde, des pièces de même, je vais en manquer dans pas long. Fait que, tu sais, vous voyez la hauteur du Kanban, il est jamais. On n'attend pas d'en manquer pour en commander. C'est ça qui fait qu'on va niveler la production pour avoir une production qui est constante. Des fois, on voit ça, il manque une vis, toute l'opération, toute l'usine est arrêtée parce qu'il manque une vis ou toute l'usine est arrêtée parce qu'il manque un morceau. Fait que c'est tous des petits trucs qui ne coûtent pas des millions, puis qui donnent l'efficacité au bout de la ligne. Je le vis régulièrement, 25-30% plus de productivité en mettant des systèmes Kanban à travers les opérations. Ça, c'est un autre exemple dans le métal où c'est qu'on demandait, on a demandé à une entreprise qui produit des portes de métal, où c'est qu'on leur demandait justement des produits semi-finis. On voulait tout le temps en avoir une certaine quantité. Puis peu importe c'était quoi la demande, ben, on avait toujours ces pièces-là en stock. Fait qu'on avait des livraisons qui étaient passées de 20 jours à 2 jours, justement. On avait tous des produits semi-finis, toujours en quantité suffisante pour que, peu importe c'était quoi la commande, on livrait rapidement. C'est un autre type de Kanban. Aussi qu'on avait de la matière première. Puis qu'est-ce qu'on fait, c'est que on va chacune des piles, il y a un Kanban. Puis qu'est-ce qu'on va faire, c'est que toutes les fois que je consomme la pile, ben, je vais prendre le Kanban, puis je vais aller le mettre dans un tableau juste à côté en arrière comme ça. Fait qu'à toutes les fois qu'ils ont consommé un Kanban, ben, le tableau, les 4 Kanban vont monter. Tout, j'ai des niveaux pour mon acheteur. Où c'est que j'ai le rouge, le bleu, puis l'orange. Je garde rouge, c'est que tu commences à penser à commander. Quand tu arrives dans le bleu, ben, tu n'en as plus. Dans l'orange, c'est vraiment tu es dans le stock de sécurité. Tu es dans le 10% ou dans le 15%. Fait que ça, c'est tous des petits trucs comme ça qui ne sont pas nécessairement dispendieux. Quand on regarde répartir les charges de travail dans des services, ça, c'est des exemples là, dans les processus administratifs. Quand on se met à regarder la valeur ajoutée et la non-valeur ajoutée, exemple, dans ce cas-là, de traitement d'un dossier, fait que là, la personne est en attente de traitement, est en attente d'information, en attente d'approbation, elle transporte des dossiers, elle corrige ses dossiers. Là, dans tout le processus, là, on a 5 jours de non-valeur ajoutée. Puis de la valeur ajoutée, il y en a seulement 3 heures. 3 heures sur 5 jours. Fait que le fait de revoir les processus, la cartographie des processus, on va éliminer gaspillage, on va faire des cellules de travail, des flux tendus, des 5S d'un bureau, des contrôles visuels, puis des indicateurs de performance. Où c'est qu'on va venir simplifier justement cette approche-là. Je vais en parler un petit peu aussi de la gestion agile d'un bureau. Où c'est que on va venir faire des sprints avec un Scrum Master.
Et ça, c'est un exemple dans un hôpital. L'indicateur avant le projet, comment il y avait de dossiers hospitaliers avant. Il y avait 27 opérations totales. Comment il y avait de valeur ajoutée 5. Comment il y avait de non-valeur ajoutée 22. C'était quoi le temps de passage du document? Parce que oui, dans les hôpitaux, c'est encore papier. Là, dans plusieurs. C'est pas nécessairement cette étude-là, elle est faite il y a quelques années, mais encore aujourd'hui, il y a encore beaucoup de dossiers papier. 133 jours de temps de passage. Nombre de dossiers en attente dans le département, il y en a pour 7 jours. C'est quoi notre ratio de valeur ajoutée? 18,5 %. Puis on regarde la distance parcourue du dossier, 131 pieds. Puis là, dans le fond, le dossier de la clinique externe, un peu la même affaire. Puis qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des feuilles volantes avec tous les détails dessus. Puis on a réduit justement le nombre d'opérations totales, le nombre d'opérations ajoutées de 2 à 13. Puis le temps de passage est diminué à 24 jours. Et ça, c'est des exemples comme quoi ça s'applique dans les services. Je ne vais pas aller trop en profondeur là, pour des services. Mais ça, c'est un exemple aussi d'un carré Kanban qui avait été fait là, au niveau des hôpitaux. Et là, on demande, on se reproduit. Donc, chacune des étapes, on a un nombre de dossiers pour chacune des étapes. Puis, ce qu'on va dire, c'est qui est le plus occupé là-dedans. Il y a des charges de travail. La charge de travail est visuelle. Là, on va voir, ben, regarde, dans la zone rouge, c'est qu'on se reproduit. Fait que va aider quelqu'un en amont versus le contraire, va aider quelqu'un en aval. Puis il va y avoir un focus sur le travail d'équipe qui va être mis en place. Aussi la gestion visuelle, là. Un dossier par bac, des dessins à faire aujourd'hui, des dessins à faire demain. Ça, à cette heure, c'est sûr qu'on peut le faire dans Trello. Il y a plein d'outils numériques, là. Mais l'important, c'est d'avoir une bonne gestion visuelle et gérer le boulot. Fait que, ce qu'on voit, là, il y a plusieurs outils comme Teams ou que les dossiers à cette heure sont numériques. Puis on va faire une planification visuelle avec l'équipe. Et ce qu'on voit aussi dans les aménagements de bureau, là, souvent, ben, l'équipe va grandir. Puis là, ben, on va rajouter, exemple, on rajoute des vendeurs. Puis là, les 5 vendeurs travaillent ensemble. Après ça, les estimateurs, ben, les 4 estimateurs travaillent ensemble. Puis, tu sais, il va y avoir des départements qui vont se créer. Puis, c'est pas nécessairement ce qui est la façon de faire la plus efficace. C'est sûr qu'avec les outils numériques, ça aide. Ça, on a réglé que. Il y a une partie de ça qui a été réglée avec le numérique et le télétravail. Mais il y a encore des principes qui sont intéressants à savoir. Fait que, quand on arrive dans des cellules de travail, on va y aller par une famille de produits où c'est qu'on va travailler en cellule, puis on va dédier des équipes. Chacune des opérations, exemple, à l'ingénierie des fenêtres, ben, tu as le vendeur, tu as le gars de l'ingénierie, tu as le gars des achats, puis tu vas venir dédier des équipes à des familles de produits, puis tu vas faire ça en mode agile. Il faut remettre la grande entreprise à la grande entreprise la simplicité de la petite entreprise. Donc ça, c'est des exemples d'aménagement cellulaire qui avaient été faits. Puis avant, ben, tu avais quelqu'un qui réceptionnait les commandes, qui recevait des courriels, des téléphones. Puis après ça, il allait voir le vendeur des informations. Ensuite, il y avait des entrées de commandes. L'ingénieur qui fait une modification, c'est pas. Après ça, la mise en production. Maintenant, à main à main, fait que, on s'est passé de 5 jours à 6 heures de temps de passage. Fait qu'aussitôt que tu reçois, toute l'équipe, ils peuvent travailler en main à main. Puis, c'est le processus qui est très clair avec qui fait quoi. Puis, le fait d'avoir des Kanban, ben, on va venir équilibrer la charge de travail. Fait que s'il y en a un qui est dans les 6 étapes, qui est plus occupé que les autres, mais il y a une partie de son travail que les gars en amont ou en aval vont y prendre.
Puis ça va faire en sorte ça va sortir plus vite. Ça, c'est un exemple dans la pharmaceutique où c'est qu'on va demander à nos gens d'identifier c'est quoi, on a fait un Pareto dans ce cas-là, où c'est qu'on disait, bon, regarde, c'est quoi qui sort le plus? On va mettre les médicaments les plus proches, qu'on consomme le plus, les plus proches, pour se déplacer le moins possible au niveau des techniciennes là, pharmaciennes. Aussi, un des principes, c'est de mettre en place des contrôles visuels, les POCAI-OK. Ça, c'est un exemple bien simple, là, mais des fois, on arrive avec des formulaires, puis pour remplir le formulaire, puis à cette heure, on a des formulaires numériques dans des PDF, on peut le faire aussi, là, mettre des points critiques. Aussi qu'on va dire aux clients, ben regarde, on va mettre des zones d'encadré, il faut t'écrire là, il faut t'écrire là. C'est sûr qu'on sauve beaucoup de temps avec les formulaires numériques. Mais ça, c'est le même principe. On vient surligner c'est où les endroits qui doivent être remplis par la personne, que ce soit client ou qu'il soit externe ou interne. Fait qu'on est facilité justement le travail. Fait que quand on regarde, là, souvent là, dans les services, là, on va mettre la gestion agile. Fait que, on met en place des sprints. Fait que souvent, il y a beaucoup d'attentes. Ça, on avait fait justement dans une usine de murs et de trosses. Quand on regardait toutes les étapes que le produit devait franchir, là, il y avait les dessins d'approbation, ensuite les dessins de l'ingénierie, la mise en production. Puis quand on regardait le processus au complet, le temps de passage, il y avait beaucoup d'attentes, beaucoup de relance envers le client. Puis une fois que le client avait accepté les dessins d'approbation, mais ce qu'on faisait, c'est que tout le monde travaillait chacun de leur côté. Mais qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a formé l'équipe à ce qu'ils soient capables de travailler, parce qu'on avait 5 dessinateurs, puis les 5 dessinaient d'une façon différente. Fait qu'on a standardisé les façons de dessiner pour qu'ils puissent travailler en équipe. Dans ce cas-là, justement, avec la gestion agile, puis il faisait le double de production avec le même personnel, juste avec la gestion agile puis Scrum Master. Fait on lui a expliqué c'était quoi le principe des sprints. Puis il y avait le superviseur qui était le Scrum Master. Et lui s'assurait justement que tout le monde sache qu'est-ce qu'il y a à faire. On travaillait tous sur le même dossier. Au lieu de travailler sur plusieurs dossiers différents, quand on avait toute l'information pour travailler sur un dossier, go, on se mettait à 4 dessus, puis il sortait beaucoup plus vite. L'usine ne manquait pas de travail. Fait que ça a été un gros plus pour eux autres. On l'a fait dans plusieurs usines, mais ça, c'est un beau cas. Fait qu'à travers tous ces principes-là, ce qui est important de ne pas oublier, c'est la chasse au goulot. Il y a toujours un goulot. Puis dans ce cas-là aussi, qu'on va venir niveler les tâches, ben le goulot va se déplacer plus facilement. Fait que ça prend un bon gestionnaire, un bon superviseur, un bon chef d'équipe qui va venir s'assurer que la gestion du goulot est bonne puis qu'on a une production qui est constante. C'est vraiment pour imager là, le goulot. Si, exemple, on a un chiffre d'affaires de 4 millions, puis on a 2000 heures de travail par année. Fait qu'on dit que c'est 2000 pièces à l'heure ou 35 pièces la minute. Fait que chaque heure perdue au boulot représente 2000 de perte de revenus. Puis ça, c'est vrai si les ventes sont là, puis qu'on ne peut pas reprendre ces heures-là. Fait que le fait de conscientiser les employés, justement, au goulot, c'est quoi un goulot? Puis pourquoi qu'on met un focus, justement, sur le goulot? Regarde, à chaque heure perdue, c'est 2000 pièces dans ce cas-là. Fait que ça a un gros impact à la fin de la journée, puis à la fin de la semaine, puis à la fin de l'année.
Fait que, je sais pas où je suis rendu dans mon temps. J'étais 31, je suis pas si pire. J'ai fait ça quand même assez vite. Ça, c'est un code QR où c'est que, nous autres, dans le fond, c'est notre communauté Linexpert sur Facebook. Fait que si vous voulez le scanner, dans le fond, on donne plein d'astuces, plein de choses gratuitement. En amélioration continue. Fait que si ça vous intéresse, ça ne coûte rien. Si ça vous tente d'aller plus loin aussi dans ce processus-là, ben, dans le fond, actuellement, là, il y a une subvention de 15 000. C'est 90% subventionné pour justement faire un diagnostic, dire lequel des principes s'applique à vous, puis qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aller chercher des gains de productivité intéressants. Puis de toute façon, après moi, ça fait 21 ans, je suis dans le domaine. Là. Puis on en a vu plusieurs dans plusieurs domaines. Puis c'est sûr qu'il y a des besoins dans toutes les entreprises, des goulots il y en a dans toutes les entreprises. Fait que là, ça peut être un bon diagnostic si c'est le gouvernement fédéral qui donne ça. C'est une belle porte d'entrée. Regarde, on va prendre le temps de se connaître, puis c'est le gouvernement qui paye. Fait que il n'y a pas de risque. On va minimiser le risque pour les clients. Fait que ça, si des fois que ça vous intéresse, vous avez juste à scanner, puis on va pouvoir prendre une petite rencontre ensemble. Ça, c'est les prochains webinaires qui s'en viennent. Fait que si des fois ça vous intéresse, on va vous envoyer les détails là, de ces webinaires-là. Je ne sais pas si j'ai été rapide. Il y en a qui avaient des questions, des commentaires? Oui, c'est Mélanie. J'avais une question à propos des cartes Kanban, de l'expérience que vous avez en industrie. Y a-t-il des bonnes méthodes à faire pour pas que les employés les perdent? Moi, j'ai vécu ça, puis je veux en remettre d'autres en place. Puis, my God, qu'on avait de la difficulté avec ce bout-là, là, les cartes qui se perdent. Puis, avez-vous vu des bons trucs en entreprise là, qui fait en sorte que les cartes, il y a vraiment un bon système automatique que les gens les mettent toujours en même place puis qu'ils se perdent moins? Oui, bien, à ce temps, avec les codes QR, là, souvent, on va mettre le code QR sur le poste de travail, on va le scanner, puis ça s'en va dans la base de données directement. Fait que, tu sais, les cartes Kanban, il y en a qui fonctionnent encore. Comme je disais tantôt, Toyota, eux autres même, là, fonctionnent encore avec des cartes Kanban manuelles. Mais de plus en plus, ce qu'on met, c'est des codes QR directement sur l'équipement. Puis, ça va être scanné. Ça va dans une base de données qui est cloud, qui est partagée. C'est que tout le monde on va donner des accès à cette base de données là qui en ont besoin. Fait que les gens vont le voir en temps réel. Là. Aussitôt que ça a été scanné, ben, la personne va savoir. OK, merci. Je ne sais pas s'il y en a qui avaient d'autres questions. Oui, c'est Alexandre. Est-ce que tu pourrais remettre le code QR pour scanner sur Facebook, s'il te plaît? Ah, yes! C'est lequel tu voulais voir? Celui-là ou l'autre? L'autre d'avant. Celui-là? Ben, celui-là à la page d'avant, s'il te plaît. OK. Celui-là. Yes. Ouais. Merci. Ça fait plaisir. Ça a l'air que j'ai été clair, j'ai bien fait ça. Et que s'il n'y a pas d'autres questions, ben, je vais vous souhaiter une bonne fin de dîner. Puis je vous remercie d'avoir pris le temps
Si le cœur vous en dit, ça serait le fun là, d'avoir un feedback là-dessus. On va vous envoyer le sondage satisfaction webinaire. S'il y en a qui ont des commentaires, on est toujours intéressés. Comme on dit, notre animation continue, nous autres aussi. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci, bonne journée. Salut. Merci, bonne journée. En forme, Pierre? T'as bien fait ça, go. Yes. Hey, merci. Ouais, c'est intéressant. Caroline, quelqu'un qui est arrivé ici, le char. Mon char est au garage. La fille est venue porter mon char. Là, elle cogne, quand elle me voit dans la fenêtre, tu sais. Et là, je suis comme, je peux pas. Pas. Ouais. Bon, fait que j'ai parlé à Sam un matin. Ok, good. Pour le projet la semaine prochaine, là. Fait que j'ai tous mes outils, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai préparé le dossier. Puis,